interrupteur. Cherche, voilà. Comment tu sais que c'est bon, toi? Coupé. Tov, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliar, bonsoir. Ce soir, le 23, mardi 23 juillet, le Kaf Aleph, puisqu'on est déjà passé au lendemain du mois de Tammuz. Juste un instant, j'aimerais remercier Vapolic, je ne sais pas comment on le prononce. Toda Rabba pour votre soutien. Hein? Vapolite. He's gonna fight. Ok? Avantis. Et ce soir, le shiur sera dédié pour, on dirait que c'est les Oscars. Ce soir, le shiur sera dédié pour Yoram, Soussan, Refoua Shlema de Evelyne, Myriam, Bat Colette, Nouna, Chaya. Bezrat Hashem, Refoua Shlema a réussi tout ce que vous désirez, les Chaim Tovim, le Shalom. Une grande Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Shirel, Perla, Simcha, Bat, Alison, Mazal, Morat Imagdosha, Sarat Al-Batifrat, Myriam, entrez, installez-vous en attendant. Yehuda Ben Eliyahu, Itamar, Israël Ben Dalia, Salomé Chaya, Bat Myriam, Lelou Nishmat, Elef Alfer Dalim, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Rassiba, Prométhée Israël, sans oublier une liste ici, Katia Taïta, pour la Refoua Shlema, Chana Bat, Fortuné Mazal, Corinne Hamsa Bat Denise Jaïra, très tunisien ça, Chana Chaya Bat Ruth, voilà. C'est Refoua Shlema pour tous vos enfants, David, au mariage de vos enfants, une bonne Géoula pour vous tous, pratique de Klalit. Et justement ce soir on va découvrir, oui, Ditchi, un grand Mazel Tov, il vient d'avoir un enfant, oui, je suis au courant, il a changé de maison, il vient d'avoir un enfant, mon ami Bezrat Hashem, Hervé Ditchi et son épouse, à qui on souhaite beaucoup de Mazel Tov. Un bonjour à tous ceux qui sont aux États-Unis, Paris, Marseille, Lyon et autres. Shem Varech et Trem. Je vais parler tout à l'heure de la Géoula. Le titre de ce soir s'appelle N'y pense même pas. Je voulais pas me déranger pour le titre. T'aurais dû. Tu aurais dû, là tu aurais dû. Dans 2 secondes, il faut préparer le cours. N'y pense même pas. Voilà, alors n'y pensez pas. Non. Je savais que c'était sur la pensée, donc j'ai eu une journée extrêmement chargée, extrêmement riche en même temps, parce que j'étais avec la Yeria pour une réunion d'une vingtaine de personnes responsables de la sécurité des enfants du Noir, ce qu'on appelle, et j'ai pas eu le temps une seule seconde de m'asseoir sur le Chomer, d'étudier plus ou moins ce que j'allais faire. Je viens de le faire maintenant, et donc j'espère que je serai à la hauteur d'un tel shiur, parce que c'est un shiur méod ikroni, méod, très important, comme on dit en hébreu, méod ikroni, mais très principal pour nous, c'est la pensée. Donc on va en parler sur tous les domaines, que ce soit la Torah, la Gemara, le domaine ésotérique, la Kabbale, et on finira avec la psychologie sur le sujet. Vous pourrez poser des questions à la fin, si vous en avez, avec l'aide d'Hachem. Ça marche? Ça marche. Yofi. Prenez une chaise, trouvez un endroit, et on commence. Tov. Qu'est-ce que la pensée? Parce que penser, c'est bien. Il y en a même un qui s'appelle Descartes, philosophe, qui a dit « Je pense, donc je suis ». C'est très intéressant de voir que si je pense, c'est que j'existe. Pourtant, la table existe et elle ne pense pas. C'est quand même curieux. Alors peut-être qu'elle pense à un certain degré, mais dans le judaïsme, je vous le dis à voix haute, c'est « Je pense, donc qui suis-je » Comme ça, vous aurez la vraie réponse. C'est pas que Descartes a dit une bêtise, c'est que ce qu'il a dit demande réflexion et un rajout. Il y a un peu de justesse quand on dit je pense donc je suis, mais dans la Torah, si je me plonge dans l'étude de celui qui a créé la pensée, le cœur, le foie, les reins, la vie, la philosophie, dans la Torah c'est je pense donc qui suis-je? Pourquoi? Eh bien parce qu'un cerveau ne pense pas contre toute attente. Vous voyez cet interrupteur? Si j'allume la lumière, j'appuie sur le bouton, ça va me donner de la lumière. Ça veut dire que si maintenant je veux de la lumière dans ma cave, je prends cet interrupteur, je prends 2 clous, je mets sur mon mur, j'appuie et j'aurai... Voilà, il n'y a que des allumés ici, de la lumière. Parce que depuis quand un interrupteur, ça donne de la lumière? Mais par contre,
si je défais mon interrupteur, oui, et que je vois le système, comment est-ce qu'il est relié à des fils, et que ces fils-là sont reliés à une centrale, qui est d'ailleurs juste au-dessus. Comment on appelle ça, une centrale? Pas une centrale, un tableau, qui lui-même, par contre, est relié à une centrale électrique, alors j'aurai de l'électricité. Donc, qu'est-ce qui me donne de l'électricité? C'est mon interrupteur ou les fils à l'intérieur du mur qui sont reliés? C'est les fils intérieurs. Ça veut dire que la pensée, c'est quelque chose qui est intérieur au cerveau, parce qu'un cerveau, vous avez ici un médecin, il peut vous dire ouvertement, c'est fait de quoi? De fibres, de graisse, d'eau, molécules, cellules, de veines, quoi encore? De neurones, quoi encore? Un peu de sel, un peu de curcuma. Il y a quoi dedans? Quand on dissèque un cerveau, n'importe quel imbécile sait que ça pense pas. Hein? C'est un système nerveux. Quoique les nerfs, des fois, ça pense. Moi, je les vois chez les gens. Ils me font peur quand ils pensent avec les nerfs. Mais la reine, quand on parle maintenant de pensée, il est très difficile de dire je pense donc je suis dans l'absolu, même si encore une fois, les merchaot, on peut le comprendre, parce que dans la Torah, qui pense quand on pense? C'est très intéressant. Si par exemple les cerveaux pensaient, ils ont toujours rêvé de ça d'ailleurs dans les films de science-fiction, de prendre le cerveau d'Einstein et de le mettre style dans une boîte qui va penser. Impossible à réaliser parce que on peut prendre autant d'interrupteurs ou de robinets, si tu n'as pas derrière la tuyauterie qui emmène à la source d'eau, il est évident que ton robinet ne va t'amener aucune goutte à toi. Ça veut dire qu'en réalité, nos corps, notre corps tel que nous sommes, ne sont que des interrupteurs de va-et-vient qui permettent de transmettre une énergie à la réalité. Énergie non accomplie n'apporte pas une réalité. Le corps humain, c'est un interrupteur, dans tous les sens du terme. Ma main se lève gauche. Vous savez pourquoi? Un imbécile te dit parce qu'il est vivant, et s'il est mort, la main tombe. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est mon énergie qui est reliée par un système sanguin et complexe au niveau du corps humain qui va permettre maintenant que mon cerveau va ordonner à mes membres, donc à tout un système qui va atteindre ce qu'on appelle les guidim, comment on dit les tendons, et mon tendon maintenant vient de recevoir un honneur pour lever ma main. Qui a donné cette pensée? C'est tout un système complexe. Est-ce que c'est mon cerveau? Vous imaginez un cerveau qui dit dis-moi si je levais la main. Il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur qui parle. Et cette énergie s'appelle 3 noms. Nefesh, Ruach et Neshama. Qui pense dans l'absolu? Les Chachamim nous disent 3 niveaux. Il y a un niveau qui est très dangereux, il ne faut pas provoquer. C'est la pensée du Nefesh. Le Nefesh, c'est le sang. On appelle ça en français l'âme sensitive. C'est pour ça que quand on t'énerve, tu attrapes un coup de sang. Ton sang circule plus vite. Dès que tu es angoissé, dès que tu as une rasrate, ce que tu veux, parler yiddish. Okay? Peu importe. Il y a un autre degré qu'on appelle celui justement de l'élocution, le Ruach. Alors d'où est-ce que vient la pensée du Nefesh? Par exemple, un homme voit une femme, il craque. Aouh! Vous allez? Il est comme un ouf. Il voit un mec qui sort une liasse d'oseille. Waouh! Qui pense? C'est le Nefesh. Dans la Chassidoute, on appelle ça le Nefesh Abémit. Il a fait Meodamar. L'âme animale. Comment on appelle l'âme qui est au niveau du foie? Ça s'appelle le foie. Là-bas se trouve le Mishkan. Là-bas se trouve la résidence de cette pensée-là. Ouais. Ça s'appelle l'âme animale. Ça veut dire que si je pense avec le foie, avec le sang, en d'autres termes, j'ai envie, j'ai des pulsions, c'est même pas du Yetzer Hara. C'est tout simplement le Nefesh Behimi. On a un Nefesh qui s'appelle Behimi. Comment t'appelles dans la vie? Behimi et toi? Comment tu tout? Ça fait plaisir. Behimi, son nom que ça va. L'âme animale, il faut simplement le dresser. Ensuite, au deuxième degré, j'ai un autre Mishkan, deuxième ascenseur, qui s'appelle le cœur. Et c'est le plus compliqué, le plus rasratique de tous, celui-là. Là, il est compliqué, celui-là. Et dans le cœur, j'ai un autre niveau de pensée qui n'a rien à voir, par contre, avec le côté Ta'avati, avec le côté, mais il appartient à d'autres dimensions, comme Chomed, ça veut dire désirer l'autre par la jalousie. Et celui-là est très dangereux. Parce que la différence qu'il y a, c'est que le Nefesh, il est honnête.
Mais le roi, lui, on ne sait pas à qui on a affaire. Avoir un bon cœur, avoir un mauvais cœur. La Gemara dans Brachot nous dit, dans le cœur, il faut se méfier. De l'autre côté, éviter de casser la porte. Éviter de casser la porte. De l'autre côté, il y a des bougies. Parce qu'il y en a un qui peut récupérer la situation. Il y a une femme qui veut défoncer la porte. Top. En général, quand j'ouvre et je vois que ça bloque, moi je... Non, je vous en prie, trouvez une place. Le cœur, il est très problématique, Emmanuel. Tu sais pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense, donc qui suis-je? Ça s'adresse au cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur à droite, à ce qui paraît, il y a du Yetzer Hatov, des formations positives. Et celui de gauche, des formations négatives. Yetzer, formation, Hatov. Bon. Yetzer, Hara. Mauvaise pensée, mauvaise formation. Ce qui fait que quand je dis à une personne que je l'aime, je ne mens pas. La seule question, c'est qui m'aime dans ton cœur. Par exemple, moi j'adore le poisson, mort, dans mon plat, bien épicé, ouvert en deux, qui me regarde comme ça, saut de l'ange. Et je lui dis, qu'est-ce que j'aime le poisson? Quand on aime quelque chose, on l'aime pour lui, pas pour soi. La phrase c'est, j'aime manger le poisson. Parle correctement, parce que si tu l'aimais, tu le laisserais avec Nemo au fond de l'océan. Donc quand tu viens et que tu parles à quelqu'un, comme ces jeunes, quand ils voient une femme comme ça, enfin une jeune fille de 16 ans, I love you, te quiero, ti amo, je suis delicious. Et le mec il dit, sera vite ta mère, je t'aime. Oh punaise, vas-y va la meuf. Très bien. Tu penses, très bien, mais qui vient de parler? Parce qu'après l'acte, il y en a un autre qui parle après. T'es trop bien pour moi, tu sais, j'ai réfléchi, je mérite mieux, je ne veux pas te rendre heureuse. T'es mort, c'était qui avant? You are the sunshine of my life. Gêné, dis voilà, je connais d'elle. Et après, d'un coup, c'est une autre personne. Quand on parle dans la Torah, il faut da'at Torah. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai un jour un ami qui vient me voir. Il me dit, je veux me séparer de mon associé. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que ça et ça égale ça. Je lui dis non. Je lui dis non. Il m'a dit, pourquoi? Je lui dis, parce que c'est pas da'at Torah. J'étais loin avec lui. Je lui ai dit, ça c'est Etzat Yetzer Hara. Je vais te dire une chose, c'est même pas de toi, c'est de ta femme. Voilà, comme ça, il m'a fait un sourire, il m'a dit, oui, c'est vrai. Ta femme veut que je me sépare. Je lui ai dit, tu diras à ta femme que c'est interdit de se séparer pour le moment. On verra dans un an. Et cette personne me dit, pourquoi? Normalement, quand un rave dit quelque chose, on ne dit pas pourquoi. Mais moi, je suis un rave cool and the gang, donc ça passe. Pourquoi? Alors, il faut que je vous explique. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'avant d'être dans ce travail, où est-ce que tu étais? À la rue. Qui c'est qui t'a fait rentrer dans ce métier? Cette personne. Qui c'est qui t'a pris le métier? Cette personne. Maintenant que tu veux la laisser tomber, ça s'appelle ingratitude. Donc c'est sûr que ce n'est pas le bon moment, tu vas te planter. Et grâce à ça, Baruch Hashem, il est resté avec son associé, ils ont fait 1 million d'euros en plus dans l'année. Je lui ai dit, maintenant tu peux te séparer. Maintenant. C'est plus par la pulsion. Une fois, on est venu voir le Gaon de Vilna. On dit, Arabe, j'ai une bracha pour construire une yeshiva. Le Gaon de Vilna, il a dit non. Il a dit non. Un an plus tard, je fais ça mon kitsour, il revient voir le Gaon de Vilna, il dit, Kvod Arabe, j'ai bien réfléchi, j'aimerais vraiment construire une yeshiva. Il dit, bracha vatsacha. Il dit, pourquoi l'an dernier non et aujourd'hui oui? Il dit, parce que l'an dernier, j'ai fait un discours, tu étais mitlaev. Tu étais enthousiasme de l'importance de soutenir la Torah, les yeshivot. Tu m'as dit, je vais en faire une. Je lui dis, le Gaon de Vilna lui a dit, ça c'était du Yetzer Hara. C'est le côté pirsoum. Maintenant qu'est passé un an, c'est sûr que tu as bien réfléchi, c'est du Yetzer Hara. La hitlaavout, le côté rapide, là, je fonce. Analyse bien si ce que tu veux donner, si ce que tu veux faire, si ce que tu veux en prendre, c'est du Yetzer Hatov ou du Yetzer Hara. She'ela gdola, she'ela muka, she'ela nechutza. On dit en hébreu, une question qui a vraiment besoin, c'est de trouver de la place. Il n'y a pas de problème, installez-vous. Il y a encore un peu de place devant. Charkoar, pour le monde que vous êtes, Todaraba, c'est plaisir de voir que les femmes dans cette génération ont soif de Torah. Et j'espère vraiment être à la hauteur. C'est des cours qui sont pas très philosophiques simplement, mais qui résolvent le problème. Parce que notre Torah, sachez-le une fois pour toutes,
n'a pas de valeur si on n'est pas heureux avec, si on ne l'exprime pas à la maison, si on ne le vit pas dans notre émouna, ça ne sert à rien. Google aussi connaît la Torah. Et on n'est pas des Google. Il y a un troisième niveau, donc on a parlé du foie, on a parlé du cœur. Le cœur, c'est très ambigu. C'est à lui dont on s'adresse quand on dit « je pense, donc qui suis-je » Ça veut dire que quand je vais dire quelque chose, ok, qui a parlé? D'ailleurs, vous-même, quand vous vous énervez avec vos époux, ou le contraire, vous allez dire des mots qui vont dépasser vos pensées. C'est bizarre, mais si les mots viennent de la pensée, qu'ils ont dépassé votre pensée, de quelle pensée on parle, et de quel lieu venaient les mots? C'est intéressant, vous voyez ce que je veux dire? Alors, que vous le sachez dans la psychologie thoraïque, quand on dit que mes mots ont dépassé ma pensée, on parle des mots qui sont sortis du cœur, qui ont dépassé mon cerveau, les pensées de mon cerveau. Vous voyez bien que dans les Télim, c'est marqué noir sur blanc. Dieu sonde les pensées du cœur et les pensées des reins. Les reins, ça ne sert pas qu'à filtrer l'eau, ça sert aussi à penser. Quand tu veux penser, hein, ouais, tu fais comme ça. Tu vois, je pense. Akadosh Baruch Hu bochen lavaklayot. Le Télim 7, verset 10, nous dit que Dieu, il sonde chaque membre. Des fois même, un membre, il peut en penser tout seul. Mode manienne comment les choses se passent dans le judaïsme. Les trois mishkanim, c'est le kaved, le lev, et il reste le moach, le cerveau. Le cerveau, lui, c'est complet. Le cerveau, on va avancer encore un peu. Ma femme, elle est fière, elle me dit ça, c'est mon titre. Le cerveau, lui, Gvirota et Verabota, écoutez bien, c'est tellement important comme shiur, je vous conseille de revenir sur shiur au moins une fois par mois. Écoutez bien ce que je vous dis parce qu'il y a beaucoup de solutions psychologiques et pédagogiques dans ce shiur. Le cerveau, lui, c'est l'interrupteur principal. Lui, par contre, contrairement au nefesh qui est dans le kaved, dans le foie, qu'est-ce qui se trouve donc comme niveau de pensée dans le cœur? Le ruach. Le ruach. Le ruach, c'est un autre degré, plus élevé que le nefesh. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est ruach, techef navid. Il y a un troisième degré. Et lui, par contre, il va se différencier complètement, mais complètement, de tous les autres, et c'est le plus grave de tous. Je vais vous lire des textes, une étude de texte très très importante, sur le troisième niveau qu'on appelle la pensée du cerveau, qui en réalité n'existe pas. Le cerveau ne pense pas. Quand je veux mettre quelqu'un dans un coma artificiel, je vais déconnecter son cerveau. De quelle façon? Endormir certaines zones du cerveau, c'est le déconnecter. Ce niveau-là s'appelle, donc si on a Nefesh, Ruach, on a Neshama. Vous avez déjà remarqué qu'une bougie, quand on l'allume, il y a un socle qui est fait de matière. On appelle ça de la cire, on appelle ça de l'huile d'olive, appelez ça comme vous voulez, on s'en fiche. Le mot ner en hébreu, nun resh, c'est Nefesh Ruach. Bizarrement, il y a une mèche. Cette mèche s'élève au-dessus de l'huile. Et j'allume une flamme. Oui? Quand j'allume cette flamme-là, j'ai ner, nefesh, ruach. Et j'allume la neshama. Qu'est-ce qui brille le plus dans une bougie, dans son entité? C'est la neshama. La flamme, c'est la neshama. De la même façon que vous allumez une bougie, ainsi est le corps humain. Dans le corps humain, j'ai besoin de socle. Il faut bien donc le verre, il faut bien l'huile. Le verre, c'est le foie. L'huile, c'est le cœur. La mèche, c'est le cerveau. Et au-dessus du cerveau, il y a quoi? La flamme, la neshama. C'est pour cela que le Zohar, comme le rapporte le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim Ivologin, au nom du Zohar HaKadosh, quand Moshe Rabbeinu est arrivé au Har Sinaï, Dieu lui a dit, Shalat ma'alecha, retire-toi de tes chaussures, car le sol sur lequel tu te trouves est saint. Moshe se retire de ses pompes. Depuis, il y a même une religion qui pense qu'il faut enlever ses pompes quand tu rentres là-bas, dans les endroits saints, alors que pas du tout. Je vais trouver une place. Il y a une explication du Zohar qui nous dit que tout comme un homme ou une femme met ses pieds dans les chaussures, ainsi est la neshama dans le cerveau. Shalat na'alecha veut dire retire-toi de ton corps. En d'autres termes, quand Moshe est arrivé à Har Sinaï, explique le Zohar,
pour pouvoir parler avec Hachem, il est sorti de son corps. Donc, Shalet Na'alecha, comment s'appelle dans le Zohar le corps humain? Sandales, chaussures. Oui. Quand tu vois ton mari, tu vois une chaussure. C'est vachement romantique. Ça va, ma pompe? C'est là. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Na'alaim, c'est là. Na'al. Pourquoi Na'al? C'est pourquoi on appelle ça Na'al? Parce que la Neshama, quand elle est dans le corps, elle est enfermée. Comment tu dis fermée? L'in'ol, Na'al. C'est-à-dire, Na'alnu et Neshama betochagouf. Nous avons enfermé la Neshama dans le corps. Résultat, quelle différence entre les trois? Les Chachamim, comme vous le savez tous, comme on a fait un sujet très important sur les rêves, sur ces trois niveaux d'âme, eh bien, la psychanalyse des rêves, ça s'appelle, un jour qu'on a fait il y a très longtemps, ces trois niveaux d'âme vont partir d'une situation que la Torah nous demande d'accomplir. Quand tu viens pour faire une affaire, rencontrer ton zivoug, rencontrer ta famille, ta belle-mère, ton beau-père, ta relation avec autrui, on te demandera toujours de faire attention, de commencer par, d'abord tu penses, après tu réfléchis à celui qui va parler, et tu gères ton côté animal. Donc, même, moar, lève, lamed, foi, kaved, kaf, melech. Quand on nous dit Hashem melech, Hashem malach, Hashem loch, qui kulanu bene melachim, d'être un homme qui va bien dans sa vie, c'est un homme qui est roi dans son corps. Ça veut dire que, au lieu de plein de gens, ils veulent être maire d'une ville, à la Knesset. Habibi, je te souhaite d'être un roi dans ton corps. Parce que la majeure partie de notre génération est complètement assujettie au corps qui lui donne des ordres à lui qui ne pense plus. On est complètement assujetti à notre pulsion. Le taulier de notre corps, vous savez c'est qui? C'est le Nefesh Habéini. On parle comme des animaux. Je ne parle pas de nous les juifs, je parle de façon internationale. Tu m'énerves, tu regardes quelqu'un à Paris, tu regardes dans les yeux, qu'est-ce que ça, tu veux te taper quoi? Non, je ne sais pas me regarder, je pensais que je te connaissais, mais j'ai pas envie de te connaître. Fou, c'est vrai. Je sais pas, moi, quelqu'un me regarde une fois, deux fois, je lui dis, ça va? Tu me reconnais? Je t'ai fait quelque chose? Je peux t'aider? Tu réfléchis avec la tête? Non, par le bas. Et si par contre je pars du bas vers le haut, ça fait kaf, lamed, même, kloum, tu n'es rien. Le jour de ta mort, celui qui part par les pensées du bas avant d'arriver à la fin, c'est comme tous ces gens qui agissent et qui disent « Je regrette. Chérie, t'es une pourriture. Je regrette. Belle-mère, je t'aime pas. Je regrette. Tu sais quoi? Arrête de regretter. Arrête de parler birklal. » Ce système de s'excuser constamment et de revenir comme un shor mourad dans la Gemara sont des gens qui simplement ont inversé les pensées. D'abord, tu réfléchis. Ensuite, tu dois sonder parfaitement qui parle. Je vois déjà Corinne qui est en train de me dire comment je peux savoir qui je veux faire parler. La France, c'est une question que tu poses. J'ai vu comme ça. Ouais, Monique. J'ai rien vu, ne t'inquiète pas. Comment je peux savoir qui va parler? Très simple. Je vous réponds en une minute, comme ça vous aurez une réponse gain fine. Venez sur ce chiot. Si ce que je vais dire est anti-halakha, c'est automatiquement du Yetzer Hara. C'est pas chouette. Est-ce que j'ai le droit de te vexer? Est-ce que j'ai le droit de te détruire? Est-ce que j'ai le droit de t'insulter? C'est anti-Torah tout ça. Donc automatiquement, celui qui a parlé, c'est qui? C'est mon Yetzer Hara, qui s'est fait passer pour un rabbin. Donc Tisaer. Si ce que je veux dire est anti-halakha, automatiquement, c'est du Yetzer Hara. C'est comme le mec est tombé amoureux d'une femme mariée, une femme est tombée amoureuse d'un homme marié, et dit ça c'est l'amour. Non, c'est du Yetzer Hara. Parce que Dieu il veut que les familles restent soudées. Dieu il veut que les familles s'aiment. Comme j'étais en train d'expliquer à la Revacha tout à l'heure pour la jeunesse d'Ashdod, on est en train de créer des structures pour eux qui traînent dans les rues, on est en train de faire ça et ça, j'aurais dit écoutez bien. Si on ne soigne pas le problème à la racine, si on ne s'occupe pas des familles, parce qu'un jeune qui passe son temps à vivre dehors, c'est quelqu'un qui vit mal la maison. Parce que quand on est bien à la maison, on aime bien être chez soi. Mais quand on est mal à la maison, je l'aurais dit, alors on cherche quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Moi, à Don, jusqu'à 3h du matin, quoi, la guitare et les joints et quoi. À quoi ça sert tout ça? Il faut régler le problème. Donc la prochaine réunion, c'est avec les parents que j'avais, non pas avec les enfants. Il y avait des netsigim, des enfants, on les a écoutés, c'était très important, enrichissant, beaucoup de travail. Une Messirut Nefesh extraordinaire dans la ville d'Ashdod. C'est incroyable le nombre de bureaux qui gèrent la jeunesse à Ashdod. Vous n'avez même pas notion de ce qui se passe. Extraordinaire, Charkor, Bémet. Aval,
Régler un arbre au niveau de ses branches, c'est bien, mais tu n'auras jamais résolu le problème. Parce que si tu veux régler le problème, il faut s'adresser au tronc, à la racine. C'est la racine qu'il faut gérer. Et aujourd'hui, ceux qu'il faut éduquer, ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas. Donc quand un couple il vient et qu'il te dit « Ouais, mais tu comprends, je suis amoureuse d'un autre homme », c'est le cœur du Yetzer Hara qui bat, fais attention, parce que dès que c'est anti-halakha, automatiquement, c'est du Yetzer Hara. C'est pas shoot, mais barou. Verotai verabotai, le Mishkan de la Neshama, c'est le niveau de la pensée la plus désirée de Dieu. Tout comme un homme aura un red valeur, un chien, qui doit lui mettre une muselière, ainsi on doit tenir nos ta'avot, nos envies, nos pulsions. C'est comme les hommes font rire. Quand leur femme leur dit « Je suis Nida », de toute façon, je ne t'ai jamais aimé, je n'ai pas besoin de toi. Chérie, je vais au migvé ce soir. D'un coup, tu veux qu'on sorte. Il y a le nefesh intérieur. La pensée la plus importante et la plus pure, c'est la neshama, et c'est la plus dangereuse. Automatiquement, dès que je m'élève, je suis dans les dangers. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand j'ai un verre, une bougie, elle est sur terre, je la vois, je la contrôle. Les pensées du kaved, du foie, les pensées du cœur. Le foie, il existe en moi? Oui. Le cœur? Oui. La mèche? Oui. La neshama, elle est où? Le Zohar nous dit, tu veux savoir où va ta neshama? Elle est juste au-dessus de ta tête, reliée à un fil, la mèche, le cerveau, et elle monte jusqu'au Kisei HaKavod comme un écran. Tout ce que tu vois, Dieu le voit. Tout ce que tu penses, Dieu le voit comme dans un écran en face de lui pour chaque humain. Tout comme là, il y a le Waze qui te suit à la lettre, toi personnellement dans ta voiture, et qui te dit serrez à droite, attention, accident sur la gauche, prenez à gauche, tatati tatata, toi personnellement. Tu vas en Chine, il y a 1,6 milliard de Chinois avec le Waze, chacun est parfaitement dirigé dans la rue de Brousse et de Lee. Tout le monde arrivera à son adresse. C'est un truc de malade. Comment le Waze, il dit, tiens, il les reconnaît lui en plus, les Chinois. Il reconnaît les puces, c'est un ordinateur, c'est un truc qui est à 24 km au-dessus de la Terre ou 40 km au-dessus de la Terre et qui te dit exactement sur le globe de la Terre, toi où tu es, comment tu vas y arriver, fais demi-tour et fais pas demi-tour. Et il te porte la race en plus. Faites demi-tour, je ne veux pas. Faites demi-tour. La marchava, c'est le mishkan du cerveau, ça s'appelle Chelek Elokam Ma'al. Et cette neshama-là, ça doit être celle qui doit être la plus préservée à un tel point que le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, à propos d'une des explications sur le ma'aké, vous savez que quand on achète une maison, on a une mitzvah de faire un ma'aké. Ouais. Il dit pourquoi c'est tellement important de faire un ma'aké au-dessus. Pourquoi on a le chapeau? Quelle est la signification? Que tous les rabbins avaient des chapeaux différents, pas le chapeau comme ça fait un peu Zorro. Je parle des au Maroc, vous savez, le truc rouge là. La chichia, je crois. À Bagdad, ils avaient le truc comme ça. Mais pourquoi? Le Kohen, il dit parce qu'il faut que le cerveau, le toit, il ait un ma'aké. Quelqu'un qui porte un chapeau, qui porte un madim, un uniforme, ça veut dire garde tes distances. Garde tes distances. Donc je fais un ma'aké, le chapeau a un guise de ma'aké. Le premier qui le fera dans la Torah, c'est, question pour un champion, qui a fait un ma'aké autour de sa tête? Bonne réponse, tu as bien fait de venir, Fakir. Exactement, Chazak ou Baruch, Yaakov Avinu. À quel moment il a fait un ma'aké? Quand il a mis les 12 pierres autour de sa tête. C'est vachement marrant parce que Rachid dit pour se protéger des animaux nuisibles. Alors imaginez, le mec il dort. Ça fait vraiment comique. Il prend 12 pierres, il les met autour de sa tête. Maintenant, tu as le lion qui vient avec la lionne et qui dit Simba, on ne peut pas passer. Le mec, il a mis des pierres. Un lion, ça saute sur la pierre et ça te bouffe. Hein, je veux dire, qu'est-ce que vient nous enseigner la Torah? Que de toutes les pensées qui existent dans le corps humain, celle qu'il faut le plus protéger, à laquelle le Yetzer Hara va t'emmener là où il veut, c'est les pensées de l'esprit. Les pensées de la Neshama sont celles qu'on doit le plus préserver toute notre vie. Pourquoi? Tout simplement parce que le dikaon, dépression, désespoir, angoisse, anxiété, tristesse, peur, solitude,
illusions, toutes viennent de là. Toutes viennent de là. Je vous donne un exemple. Il en peut plus. Ça va, ouais, tu vas bien? Merci, tu m'as remonté le moral. Je t'adore, Todaraba. Comment? Il t'a résolu quoi comme problème? Ton compte bancaire, c'est le même. Ton mari n'a pas changé. Tes enfants non plus. Et toi-même, il y a même une chanson sur toi. Ma toi non plus, toi n'a pas changé. Pourquoi tu vas mieux? Il a fait juste une chose. Il a contrôlé ta pensée vers un monde positif. Eh bien, tes problèmes, d'un coup, ils vont mieux. Truc de fou. Ça veut dire qu'en fin de compte, la façon dont mes yeux vont visionner ma vie dans le réel ne dépendent que d'une seule chose. De ta pensée. Tu décides que ça va, ça va. Tu décides que ça ne va pas, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des amalgames. Quand Rabbi, la pensée du foie, le nefesh, il va parler au cœur. Le cœur, il va redescendre vers le nefesh. Mais de toute façon, celui-là, je ne le supporte pas, je le hais. Qui crée la pensée? Reste sage. Rabbi Jacob, attention. Elle dit, qu'est-ce qui se passe en bas? C'est pas bien ce que tu fais. Ça s'appelle le conscient. On n'est pas dans le subconscient. Quoique, il y en a qui disent que le haut de la neshama, c'est le subconscient. C'est un autre sujet, je ne vais pas développer ça maintenant. Résultat des courses, il y a un amalgame pour une petite histoire. Un petit mouchoir suffisait pour régler le problème. Il va falloir des océans de larmes. Des tsunamis qui vont déborder dans tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'on aura fait des nœuds entre ces trois niveaux. Et on appelle ça, ça va provoquer une dépression. Et regardez les mots comme ils sont beaux en hébreu. Dès que tu parles hébreu, tu es dans le monde de vérité. Vous savez, l'hébreu, c'est le langage d'Hachem. Ouais. Eh bien, comment on appelle ça? Quelqu'un qui est dépressif, qui ne va pas bien moralement, psychologiquement, qui prend des... En hébreu, comment on appelle ça? Un cholé? Cholé nefesh. Mais ça veut dire quoi le mot cholé? Qu'est-ce que ça veut dire chal? Tombe. Cholé nefesh, je veux dire quelque chose est tombé dans son nefesh. Qu'est-ce qui est tombé dans son nefesh? La neshama, le ruach, itarvez-vous ima nefesh. Donc la personne, comment elle peut aller? Que très mal. Le côté pulsion est mêlé au côté sagesse, au côté du Yetzeratov avec le Yetzerara. Ce qui fait que tu ne comprendras jamais les réactions d'une personne qui est cholé nefesh. Il peut être très bien à côté de toi d'un coup, il se retourne pour te frapper, à t'insulter, à... Makara, maeshlo, ata meshuga, là, on brime au cholé nefesh. Tout est mélangé en lui. Quelqu'un qui va bien, comment on appelle ça? Bari. Ma perouche avoir bari. Ou bari banefesh. Yeratson chinu briim banefesh baru achu baneshama. On demande à être quoi? Bari. Ça veut dire que chaque chose reste à sa place et que le cœur ainsi que le foie sont contrôlés par la pensée. Ça veut dire que maintenant que mon épouse revient du mikvé, mon cerveau va ordonner à mon Yetzerara, mon nefesh abeimi, de se libérer un petit peu pour avoir un désir pour ma femme. Sinon, si elle ne passe nefesh abeimi, on ne désirait personne. On serait étudié du matin au soir. Il faut bien qu'on ait un chien de garde, un chinikra. Aval, je vais le libérer de quelle façon? Mon cerveau va le libérer pour que je ne vienne pas assouvir un vice, mais une mitzvah, et bien entendu, vivre mon histoire de couple avec mon épouse. Car Adam sholet alatim. Si ce n'est pas le cas, par un chat de la semaine, on commence le shiur. Mishkan Neshama ou Amor. Les sages nous disent que la résidence de notre Neshama, de la pensée la plus élevée, celle que Dieu veut plus que lui, je tourne la page dès maintenant et regardez bien ce qu'il dit. Amar Akadosh Baruchu, dans le Talmud de Jérusalem. Imata noten li et libecha ve'enecha, ani yodea shata sheli. Les sages nous disent dans le Talmud que celui qui est capable de préserver les pensées de son cœur par l'analyse de son cerveau, qui leur donne à ses yeux de ne pas tomber dans la clipa, dans la déchéance morale, la débauche, tu peux être certain que cette personne-là, Dieu dit, Zécheli, toi tu es sûr que tu es avec moi. Mais si c'est le contraire, Imanilo Shelcha Shelmi, si je ne suis pas à toi, alors à qui je suis? O Yetzerara. Pourquoi?
parce que ça va être dur à entendre, mais je vous le ferai à la fin. Je commence le texte, je vous avais promis une étude de texte. Après ça, je vous donnerai la parole si vous avez des questions. Aval takshivu tov, ça vaut de l'or. Malheureusement, nous disent les Chachamim, Omeret Agmara dans Masechet Shabbat, à la page Samer Dalet, Amud Aleph. Damar Rabbi Nachman, Amar Lahem Moshe le Israël. Qu'est-ce qui se passe chez vous quand ils reviennent de la guerre? Quand tu pars en guerre, tu vas te heurter à des situations difficiles. On ne peut pas faire de guerre sans verser du sang, sans se retrouver en face de femmes, qui en général, qu'est-ce qu'elles font les femmes quand il y a la guerre? Elles se font très belles. À l'époque, elles se font très belles pour ne pas être tuées, pour que... Dommage. Donc, les enfants d'Israël sont assujettés à une situation très délicate. Parce que d'un côté, ils sont fatigués, ils ont un shalal, ça marche à la semaine, et puis en même temps, le Shavit HaShivu, c'est compliqué. Omer lahem Moshe Rabbeinu, Chazartem Mikul Kalchem Arishon. J'ai peur que vous soyez Mikul Kalim. Vous voyez quoi Mikul Kalim? Hein? Abîmé. J'ai peur que vous avez abîmé quelque chose. Pourtant, les mecs sont venus avec les kippotes, les titites, la barbe, partout. Barbe là, sous les bras. Nickel. Amroulo. Le nikem minu ish. Amar lahem Moshe. Imken kaparalama. Il leur a dit, pourquoi vous pensez qu'on est Mikul Kalim, qu'on a un problème? Il dit, pourquoi vous faites des korbanot? Les enfants d'Israël, je vous explique, partent en guerre contre Midian par rapport à ce qui s'est passé avec Pinchas dans la Torah. Ils reviennent de la guerre et ils vont faire des korbanot. Moshe les regarde et dit, oh, vous faites des korbanot? Pourquoi vous faites des korbanot? C'est des korbanot de remerciement? Non. Vous avez fauté? Et là, les enfants d'Israël répondent, on a peur. De quoi vous avez peur? Vous lirez. Amroulo, imide avera yatzanu mide irur lo yatzanu. Et les enfants d'Israël ont répondu, ni on a touché une femme, ni on a violé chas v'shalom, ni on a volé, on n'a rien fait. Et Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, notre armée est extrêmement moussarite. Je veux dire, là, tout ce qu'on veut dire l'armée d'Israël, au niveau halakha, c'est pas le top. Au niveau moussar, on est une armée exceptionnelle. Exceptionnelle. D'ailleurs, les Arabes eux-mêmes le disent, hein, ils préfèrent être prisonniers chez nous que chez eux. Pas pour rien. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Écoutez bien, c'est un truc de fou. Il dit, le problème qu'on a, Moshe Rabbeinu, parachat de la semaine, c'est qu'on sait qu'on n'a pas voté physiquement. Donc, ils n'ont pas voté avec leur nefesh. Ils n'ont pas voté avec le roi. Azamatem osim kapara, à cause des avérotes de la pensée. On a fauté avec la pensée. Waouh, comme elle est belle celle-là. Waouh, comme elle est belle celle-là. Il y en a un qui va perdre ses yeux à cause de ça. Qui a perdu ses yeux à cause de ça? Une mauvaise pensée. Shimshon. Pourquoi Shimshon a-t-il été si violemment puni par Dieu au point que Dieu lui a arraché ses yeux par les Philistins? Parce que quand il a rencontré Dalila, il a dit qu'il y a fa be'enai. Il a eu le côté nefesh habemi. Au lieu de penser avec le cerveau, la neshama, il a pensé avec en bas, le foie. Il a dit il y a fa be'motzet chaim be'enai. Elle me plaît à mes yeux à moi. Et Shimshon, tu n'avais aucune avéra, tu viens d'en avoir une. Ta kapara, ce sera de perdre tes yeux. Tu as suivi le côté BMA de ta personne, c'est très dur, c'est un très haut niveau, c'est pour ça qu'il y a un Shimshon dans Shoftim, Perek Yud Gimel, là-bas ça commence, Aïe, Bimé, Manoir, peut couler. V, en ce qui concerne notre cas, Miyad Nekeva Korban Hashem. Qu'est-ce qu'ils disent? On a vu des femmes, elles étaient très belles, et on a peur, on connaît bien la mot des enfants d'Israël, on a peur qu'on a eu des pensées. Bah, si tu ne l'as pas touché, où est ton problème? Non. Contre toute attente, comme l'explique le Ben Ishraï, il y a une différence entre le moussar spirituel et la halakha. Est-ce que j'ai le droit de parler de travail pendant Shabbat? Assaut. Dans le travail, très de shalom. La parole du Shabbat, c'est que Kodesh. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de penser à un travail? C'est pas interdit. Le Ben Ishraï dit, si tu penses à du chol pendant Shabbat, tu n'es plus dans Shabbat. Le Ben Ishraï, il explique la pensée du Harizal. Que le plus important dans Shabbat, comme par exemple la piscine, ou par exemple certains jeux, pendant Shabbat, tu as sourd ou moutard. Ok, c'est permis pour la piscine, si tu es capable d'éviter 9 interdits, tu peux y aller dans ta piscine. Allez, va dans la piscine faire le canard. Super. Le Ben Ishraï, il dit, tu sais pourquoi c'est interdit la piscine?
C'est pas plus une question de déplacer, Chati. Est-ce qu'il y a une safa chez le Shayatim autour? Est-ce que je vais déplacer mes Rishuta Arabi, les Rishuta? Non! Ben Ishra, il dit le problème de la piscine, c'est comment tu peux être dans Shabbat et dans la piscine. Tu t'es déconnecté ton esprit que c'est Shabbat. Arrête tous les interdits de Shabbat. La Gemara, Bachloket Rabbi Yehuda Rabbi Shimon. Sur quoi elle est basée? Sur le Moukhtse. Le Moukhtse, pourquoi il a été imposé aux enfants d'Israël? Pour te laisser dans les frontières du Shabbat. Donc si tu fais ton ping-pong parce que tu n'en as rien à faire de ta base, le metaken mana, le metaken mana, 19, 18. C'est bien pour un Chazar B'Tshuvah. Aval Slicha. Quand tu fais ça, tu penses à Shabbat, tu es sorti de Shabbat. Pour le Ben Ishraï, cette personne n'est pas Shomer Shabbat. Il est Shomer Shabbat sur le domaine technique, mais pas sur le domaine spirituel. Ça veut dire qu'au niveau du corps, il est Shomer Shabbat. Au niveau de la pensée, il ne l'est pas. Pour vous donner un exemple de Oraïta. Quel est, donnez-moi, un interdit de la Torah extrêmement grave et puni très violemment qui dépend de la pensée. Alors que, dans 3 endroits différents, donc je crois que des femmes n'ont pas besoin de donner de référence, du Talmud, ça va rien. Dans 3 endroits dans le chasse, dans le Talmud, une mauvaise pensée qui n'est pas accompagnée d'une action n'est pas comptée. Marshavara'a et nena mitztarefet le maaseh. Le mec qui pense à voler, il l'a pas fait, c'est pas une avéra. Pourquoi? Parce qu'il l'a pas fait. Il y a une chose qui est dépendante de la pensée. Et elle n'a pas besoin d'action. Il y en a 2 exactement, si vous voulez savoir. Il y a 2 interdits de la Torah. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Je n'entends pas. Le boîtier, qu'est-ce qu'il a le boîtier? Ah, convoiter. J'entends le boîtier depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle veut chez moi avec son boîtier? Convoiter la femme de l'autre. Bravo. L'otahmod, eshet recha, veut dire que tu vois une femme et que dans ton cœur, tu aimerais bien la voir. Tu fais un issour de la Torah qui est ilou asita maaseh. L'otahmod, tu ne convoiteras pas. Le deuxième interdit le plus connu de tous. Avodah Zara. Il a fait meod. Chez Kol Amer Herbe Avodah Zara, celui qui a des pensées d'Avodah Zara, même quand par exemple de rentrer dans une église, il est rentré dans l'église. Il n'a pas besoin, pour ça de penser. Sa pensée est une action. Parce que ça touche à 2 trous, 2 niveaux, où la pensée est dans son domaine le plus actif. Pourquoi? Parce que les pensées peuvent donner plus de plaisir que le plaisir physique. Des fois qu'on fait des beaux rêves et qu'on vous réveille, attends, 2 secondes, et tu cherches ton rêve, attends, où est-ce que j'en étais là? La pensée, c'est le monde de la réalité, plus que l'action dans certains domaines. Dans certains domaines. Attention, celui qui utilise la pensée, Dieu est dans mon cœur, l'éthique c'est dans mon cœur, Shabbat c'est dans mon cœur, la cacheroute est dans mon cœur et que physiquement il ne le fait pas, c'est quelqu'un qui est koulo yetzera, le pauvre. Il découvrira à la fin de sa vie. Je ne sais pas qu'il va se réveiller avant. Avant d'être un philosophe que de la pensée, vous êtes conscient que c'est la pire des choses que de dire au monde, t'inquiète pas, Dieu est dans mon cœur. Ça me rappelle une histoire très connue, vous la connaissez? C'est une histoire forbide. Je pense qu'on sait ça. Sordide. Je peux utiliser ce mot depuis 24 ans. Sordide. Elle n'est pas agréable, l'histoire que je vais vous raconter. Mais je suis obligé de la raconter. C'est un jeune homme comme ça en moto qui fait un terrible accident. Mais un terrible accident. Il est hospitalisé et on appelle son père et sa mère. Et bien entendu, la panique s'engage au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va-t-il? On exige. C'est nos enfants, c'est notre vie, c'est tout pour nous. Et le professeur, non, ne vous inquiétez pas, il va très, très, très bien. Ah, super, ben merci, on arrive. Ils arrivent à l'hôpital. Et quand ils arrivent, ils voient les nouvelles Alechem, la frère d'Israël, un corps, enfin, un truc qui ressemble à un corps. Il n'y a plus de pieds, il n'y a plus de mains, il n'y a plus de visage. Tout est respiration artificielle. Et là, le père et la mère, ils ont les nerfs qui montent. Ils ont envie de tuer une personne. Qui, d'après vous? Le professeur qu'ils ont au téléphone. Alors, le professeur arrive et leur dit, alors, vous allez bien? Ben voilà, il est là. Et là, le père, dans un élan de colère noire, il attrape le professeur au mur. Il lui dit, venez voir, vous trouvez qu'il va bien, mon fils? Comment? Et à ce moment-là, le professeur, il vient avec moi, viens. Il dit quoi? Tu vois l'écran là? Bip, 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 bip. Le cœur va très très bien. C'était pas chez vous le Ika?
Si Dieu, c'est un machal des Chachamim qui est un peu terrible, on raconte ça pendant les 10 jours de pénitence en général, cette histoire. Mais c'est pour ceux qui disent ce qui compte, c'est avoir un cœur qui est pari avec Dieu. Si Dieu il voulait que tu n'aies qu'un cœur, que tu sois que dans son cœur, il t'aurait pas créé des mains, des pieds, une tête, les filines, les bras. Chaque membre est très important dans le judaïsme. 248 mitzvot pour 248 membres. 365 interdits pour 365 tendons. Pour te dire que tout ton corps doit participer. Donc ne sois pas un philosophe de la pensée, sois un homme d'action. C'est comme quand vous avez prêté de l'argent et vous venez voir la personne et il vous sort la même phrase. Bah, t'as pas confiance? Non, c'est pas une question de confiance ou pas. Tu me rembourses quand? Tu me fais honte? Non, je ne veux pas te faire honte. Tu me fatigues. Tu me rembourses quand? Je veux de l'action. Quand est-ce que tu me payes? Mais tu sais très bien que je te paye dans mon cœur. Qu'est-ce que vous lui répondez? Garde ton cœur et donne-moi un chèque. Oui? Ainsi il dit à Kadosh Baruch Hu. Moshe Shalet Amemunim Alachaïl. Il leur a posé la question. Imasa Averalo Asitem Kaparazo Lama. Si vous n'avez pas agi en touchant des femmes interdites, comment vous pouvez faire une kapara? Il leur demande. Monim le Moshe. Ils ont répondu à Moshe. C'était impossible dans la guerre qu'on a menée. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos ennemis? Ils nous ont mis les goyotes les plus belles des royaumes, habillés dans des tenues à te faire tomber à mort. Et nous, on est partis se battre, on a dû traverser. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les ennemis? Ils ont dit, comme Dieu, il déteste la débauche, ouais, on va leur mettre les plus belles filles du pays devant eux, parfumées avec du Chanel 50 et Ainara, ouais, dans des tenues de Asgan Fine. Et donc, qu'est-ce qu'ils viennent? Quand ils reviennent au camp d'Israël, ils font des caparons. Il dit, vu ce qu'on a vu, c'est impossible. Ils ne sont même pas au courant. C'est impossible qu'on n'ait pas eu de pensée. Donc, on demande quoi? Une capara. C'est la paracha de la semaine. Mashma Mikan, que la pensée, elle aussi, exige un korban. Vous savez comment s'appelle le korban de la pensée? Korban Ola. C'est le korban Ola, le korban qui monte devant Hachem, qui est complètement consommé en l'honneur de Dieu. Reach Michoach Shel Hachem. C'est le korban Ola. Et pourquoi le korban Ola, il est plus important à un certain degré que les autres? Vous avez vu ça, vous allez comprendre pourquoi. C'est très simple. Si Chaz Veshalom, une personne a fauté ici, dans ce lieu, il a annulé Deama, il a craché sur le Echal, Chaz Veshalom, chez l'Oneda. Est-ce qu'il pourra se rappeler de sa Avera? Est-ce qu'il va se rappeler de sa Avera? Pourquoi? Parce qu'il y a eu action, il y a lieu, on a le lieu, on a le jour, on a l'heure, on a tout pour s'en rappeler. Quand on a fait un péché quelque part, le mot péché est un peu connotation chrétienne, on a fait une mauvaise action, si vous préférez, quelque part, et qu'on passe devant cette maison ou devant ce lieu, ça nous rappelle des choses. Mais j'ai jamais vu un mec qui s'est arrêté. Stop, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 20 ans, j'ai eu une mauvaise pensée ici. Qui se rappelle de ce qu'il a pensé? Qui se souvient d'une pensée? Pourquoi les Iruré Avera Kashim, les Chachamim nous disent les mauvaises pensées sont pires qu'une mauvaise action? Pourquoi? Ma pitom, j'aurais bien voulu te mettre une claque. C'est pire que taf. Non, dis-moi, j'aurais bien voulu te mettre une claque et ne me mets pas la claque. Les Chachamim, il te dit tu te gourres. Parce que la pensée a besoin d'une réparation, mais tu ne pourras jamais t'en rappeler. Parce que la pensée d'un homme, c'est comme un oiseau qui passe au-dessus de toi. Depuis quand tu te rappelles d'un oiseau qui est passé au-dessus de ta tête? Tu ne peux pas contrôler les pensées. Elles rentrent et elles sortent. Oui? Donc comment tu vas te rappeler que là-bas, tu as une mauvaise pensée, là, tu as regardé une mauvaise pensée? Mais Dieu, lui, garde les mauvaises pensées. C'est ce qu'ils disent. On a peur. De quoi un homme doit-il le plus se préserver au monde? Paracha de la semaine, des mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, si ces pensées ont été archivées, elles vont engendrer, pas maintenant, hein, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, une action. Tu es un mec construit et d'un coup tu vas tomber. Tu sais pourquoi tu es tombé? Parce qu'il y a 10 ans, tu as eu une mauvaise pensée. Et tu t'es pas protégé à ce moment-là. Cette avéra-là, comme tu n'as pas fait de chouva dessus, elle est archivée. Ce qui fait qu'au moment opportun où le Yetzirara aura besoin, lui, il sait où sont les archives dans ta pensée. Il va la récupérer et te la mettra 10 ans plus tard devant toi. Et là, tu vas tomber. À un tel point que les sages nous ont dit « Un apotropous la rayot ». Aucune personne ne pourra dire « Moi, je suis protégé de quoi que ce soit ». Pourquoi? Parce que c'est archivé. Tu regardes un film d'horreur. C'est pas le soir même que tu vas rêver de ça. Hein. Ça peut être 1 an, 2 ans,
5 ans. Tu vas archiver par tes yeux. Le problème grave de tout ça, je vais vous dire où il est. C'est que quand je regarde avec mes yeux, ils sont reliés à 2 systèmes, même au niveau médical. Les yeux sont reliés au cerveau et au cœur, pas au rein. Vous confirmez? C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, on dit que c'est une personne qui a problème des yeux, plus intéressant vis-à-vis du cerveau ou du cœur. Ça veut dire que les yeux nourrissent constamment les pensées du cœur et les pensées de l'esprit. D'où ce qu'on a dit tout à l'heure, celui qui se préservera ses pensées et ses yeux, il est à moi, il dit Hachem. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je regarde avec mes yeux, et que les yeux sont l'âme du corps, que les yeux sont les fenêtres du corps par lequel la neshama, pas le roi, le côté le plus élevé peut observer le monde, quand je regarde avec mes yeux et que je pense, eh bien j'ai mis un écran face au trône divin. Ce qui fait que quand je regarde un film, je fais regarder Hachem mon film. C'est-à-dire si je regarde maintenant James Bond, Dieu a vu James Bond. Je lui ai mis un écran de mes pensées devant lui. Ce que je vais penser apparaît automatiquement devant le trône divin. Je vous pose une question, imaginez un petit peu comme ça, avec bon, vous êtes des femmes, c'est beaucoup plus simple pour vous de répondre. Mais imaginez maintenant que ce soir, Vérotaï, Vérapotaï, nous allons tenter une expérience. It's gonna fight. Nous allons prendre une personne de la rue. Et par un pouvoir inexplicable, ce qu'il a pensé dans la journée, nous allons le voir sur l'écran ici présent. Qui veut essayer? Ça vous fait tout rire. Tout le monde se barre. Tout le monde se barre. Parce que si tu sais ce que les gens ils pensent de toi, imagine même plus que ça, même vous les femmes, vous avez reçu des amis Shabbat à la maison, de la famille à la maison. Shabbat est parti, la famille est partie. Les 2 meilleurs moments quand on reçoit quelqu'un, c'est quand il vient et quand il part. C'est-à-dire, maintenant qu'il est parti, j'ai un pouvoir abracadabrut de la Kashigilanut. Et puis je prends vos pensées de ce que vous avez pensé à lui quand il parlait à table, et on va voir votre écran. Il dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il est lourd? Je ne supporte pas. Qu'est-ce que j'ai fait de l'inviter? Yamma ce qu'il est vide. Quelle heure sur Shabbat? Qu'est-ce qu'il parle? Yamma, qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il mange? Si on faisait ça, on n'aurait plus personne. Si tu pouvais mettre sur un écran les pensées de ce que les gens pensent de nous, il y en avait un qui était capable de ça, il s'appelait Rabbi Moshe Ederi. Rabbi Moshe Ederi, mon rat, je vous l'affirme, j'ai même une sœur qui s'est expérimentée à ça. Ce que tu penses, il le savait. Il voyait ce que tu pensais. Ce qui fait que quand tu étais à côté de lui, tu étais comme ça. Une fois, je me rappelle, j'étais à côté de lui, il était sur son fauteuil. J'ai pensé une question de Torah, il m'a dit, pas pour le moment cette question-là. C'est très dangereux. Imaginez que quelqu'un, vous le rencontrez, il sait tout ce que tu as pensé dans la semaine. Parfaitement, comme un écran. Quelle honte. Là, c'est Dieu qui voit tout ce que tu as pensé. Tout ce que tu penses dans ce domaine. Nora ve'ayom. Ve'lachen. Chazal Ombrim dans Baba Batra. Shlosha averot en adam nitzol mi'em kol yom. Nous sommes assujettis à ces 3 averot, la Gemara nous dit, tous les jours. La première, Ir-ure avera, les pensées interdites. Iyun tefila, l'approfondissement des prières. Ve'avak lashonara, et de faire de la poussière de lashonara, qui que tu sois, toute la journée, tu es automatiquement, surtout dans cette génération où nos portables, vous le savez tous, on ne va pas revenir sur le sujet, sont ceux qui nous archivent le plus de pensées toute la journée. Toute la journée, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et résultat des courses, ça demande une très grande teshuva. Pourquoi? Deuxième volet qu'on va expliquer tout de suite. Qui est sur Marshaba, parce que les interdits de la pensée, ouvrez bien grand vos oreilles, ça va faire mal à entendre. Ouais. Gormim, écoutez bien, vont provoquer une achizat achitsonim. Je vais traduire, ne vous inquiétez pas. Le fait d'avoir de mauvaises pensées sont une ouverture au niveau de l'esprit pour que des êtres que je ne comprends pas, que je ne dirige pas, que je ne fréquente pas, on va appeler ça des gremlins après minuit quand ils ont mangé, des virus très dangereux, ont le droit de pénétrer dans mon esprit et de me rendre
dingue, de me faire perdre l'essentiel de la vie, l'objectivité. C'est pour ça qu'un homme qui a de mauvaises pensées s'appelle Ish Metume, un homme impur. Quand quelqu'un a de mauvaises pensées, la Touma est sur lui. Comme c'est marqué dans Masechet Yoma, quand le Kohen Gadol, le jour de Kippour, on lui disait retourne au mikvé et tu fais tel korban, il se mettait à pleurer. Pourquoi? On le lit dans le Seder de Kippour. Shema ayulo irure nashim, de peur que tu aies une pensée sur une femme. Et qu'est-ce qui se passait pour le Kohen Gadol le jour de Kippour s'il avait une pensée une fois dans l'année sur une femme, une seule fois? Il meurt le jour où il se présente devant Dieu. Ayamet. Parce que le Chelek et le Kamimal, la Neshama, est d'un niveau tellement élevé qu'il ne peut pas y avoir de Teshuvah possible tant que mes pensées ne sont pas pures. L'action va être dépendante de ma pensée. Et vous le dites tous les vendredis soirs avec Rabbi Shlomo El-Kabetz dans les Chadodi, sauf Maaseh, Mahshava Techila. Il ne peut pas y avoir une pensée finale sans la Mahshava. À un tel point que les sages nous disent Kol mitzvah belo kavana qui gouf belo neshama. Si je fais quelque chose, je mets les tefilines, mais que mon esprit n'est pas avec la mitzvah de mettre les tefilines, Chazal, ils disent tu as mis une paire de tefilines morte. Ça veut dire que tu as créé un corps, tu as mis, mais il n'y a pas d'âme dedans. Ce qui fait qu'il y a la kavana. Et la kavana, c'est le ikar. Je voudrais vous donner un exemple magnifique. Je voudrais donner, pour aider une personne, une somme importante d'argent. Si vraiment je l'avais, je la lui donnerais. Mais je ne l'ai pas. Mais si vraiment, vraiment je l'avais, je la lui donnerais. Dans le ciel, je lui ai donné. Je suis dans un endroit où je ne peux pas mettre de tefilines, il n'y en a pas. Le lieu ne me permet pas d'en trouver. Je veux les mettre. J'ai la pensée de les mettre. J'ai la kavana de les mettre. Mais il n'y a pas de paire de tefilines. Tu as mis les tefilines dans le ciel. Pourquoi Dieu fait ça? Le Créateur du monde nous dit, vous ne comprenez pas, tellement j'aime les pensées, tellement je lis comme un livre vos pensées, que si vous voulez faire le bien par contre, et que vous ne pouvez pas le faire, je concrétiserai par une action ce que vous avez fait. Comme on l'apprend d'Abraham Avinu le jour de la Akedat Yitzhak. Il lève la main avec son couteau, un ange vient et lui dit « Stop Abraham !» Abraham, 2 fois, il y a un pas sec. Abraham lui dit « Mais qui es-tu? J'ai reçu l'ordre de Dieu, pourquoi tu me parles ?» Il dit « Je suis la preuve de ton action que tu m'as créé par ta pensée. » Ce qui fait que quand j'ai de bonnes intentions, automatiquement, j'arrive très vite à créer un shalom. Mes intentions étaient de te dire, quand j'étais fait la réflexion, que je m'inquiétais pour toi. Aucune autre pensée. Ah ok, je n'avais pas pris les choses de cette façon-là. Tout comme un stylo écrit l'histoire, il ne faut pas oublier que c'est l'encre qui reste. Dans l'action, écoutez bien, l'action peut être déterminée pour le meilleur comme pour le pire si elle est dépendante de la pensée. Exemple, j'aime bien vous donner des exemples, donc je vais en donner un. Définissez-moi qui je suis. J'ai un corps devant moi. J'ai un scalpel dans les mains. Et j'ouvre son corps. Je suis un... Vous vous êtes trompé. Sadique. J'ai pris un corps. Regardez comment vous avez traduit les choses. J'ai pris un corps, j'avais un scalpel. C'est ce qu'a fait Himmler, ce qu'ont fait les nazis. Ils ont pris le corps de nos femmes juives, de nos enfants, et ils ont pris un scalpel. C'était des médecins, c'était des bourreaux. On les appelait les bourreaux. Ouais. Mais si maintenant je suis réellement médecin, je prends un scalpel et je lui ouvre le corps. Dans le premier cas, j'ai voulu tuer la personne. C'est le même geste, c'est le même couteau, c'est la même chose. Dans le deuxième cas, j'ai voulu sauver une personne. Ce qui fait que pour une action, on ne peut définir si elle est bonne ou mauvaise qu'à travers une seule chose. Quelle était ta kavana? Question pour Aaron. Qui a fait le veau d'or? C'est fatigant. Qui a fait le veau d'or? Aaron. Vous n'avez pas vu le film? Aaron fait le veau d'or. Pourquoi il n'est pas frappé, Aaron? Pourquoi il n'est pas viré? Pourquoi il n'est pas renvoyé de son tafkid? Pourquoi quand est venu Kippour, Machar Chag Lachem, c'est Yom Kippour, pourquoi c'est lui qui rentre dans le Kodesh à Kodashim? Il aurait dû mourir. Il n'avait pas de mauvaise pensée, mais il a fait un veau d'or. C'est la Vodazara. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Aaron? Je vous dis ça, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois en cours, mais c'est pas grave, je vous fais un très beau cadeau d'étude. Aaron, il savait que la pensée, quand c'est pour faire de l'idolâtrie, elle n'a pas besoin d'acte,
pour être dévoilé. Quand tu penses à faire un veau d'or, tu n'as pas besoin de le faire. Dans le ciel, c'est compté comme si tu l'as fait. Aaron, il a eu peur. De quoi? Il a dit, mais si je ne concrétise pas la pensée de cette demande, les nations du monde vont voir que Dieu va les frapper, parce qu'ils ont une pensée d'Avodazara. Donc ils vont dire, tu vois, leur Dieu est injuste, en fin de compte, c'était du hasard en Égypte. Aaron, il a dit, je préfère perdre ma vie et être accusé, perdre mon poste et mon Olam Haba, que les gens aient une mauvaise pensée sur Dieu. Je vais concrétiser leur pensée qui de toute façon était concrétisée par leur pensée, puisque c'était de l'idolâtrie, pour que les nations du monde vont voir pourquoi 3000 juifs vont mourir. Sinon, les gens, ils ne voient pas les pensées. Donc Aaron, il a fait une mitzvah en faisant le Vodor ou une Avera? Il a fait une mitzvah. Quoi? Tu fais, je comprends pas, tu fais un Vodor et tu as fait une mitzvah? Réponse, oui, parce que ma pensée était pure. C'était un Kiddush Hashem que j'ai voulu faire. J'ai eu peur que les nations du monde pensent que Pharaon avait raison. Qu'est-ce qu'a dit Pharaon aux enfants d'Israël avant qu'ils partent, Parashat Beshalach? Il vous envoie dans le désert, vous allez tous mourir. C'était du hasard. Votre Dieu, il a frappé vous comme nous, hein? Et s'il nous avait frappé à cause de la faute du Vodor, sans qu'on ait vu le Vodor, qu'est-ce qu'ils auraient dit, le monde? Pharaon avait raison. Aaron, Chazal, c'est... le Rabbi Yaakov Moshe Harlap qui enseigne ça dans son livre Mémaron. Il dit Aaron, il a fait le plus grand Kiddush Hashem en faisant le Vodor. Il a voulu sauver l'honneur de Dieu. Pour que s'il nous frappe, on voit pourquoi il nous a frappé. Concrétiser la pensée. Mais l'action, c'est la même. De là, vous apprendrez que le Icar dans ce monde, c'est les intentions. Quelle pensée? Quand tu viens et que tu veux te prendre la tête avec quelqu'un pour une embrouille quelconque, avant de lui sauter à la gorge, c'était quoi tes cavanotes? C'était quoi tes intentions? C'était quoi tes intentions? L'action était peut-être terrible. Comme une fois, quelqu'un, il est parti voir Baba Salé pour une bracha. Il devait aller à Tibériade. Et Baba Salé, non seulement il n'a pas béni, mais il lui a rentré dedans, mais pas Chazit, mais autre Chazat. La personne était vexée, elle était mal. Il lui a dit, t'as qu'à rester assis, t'as pas besoin de voyager. Cette personne est restée assise, très triste. 20 minutes plus tard, sur la route de Netivot vers Tibériade, le bus qu'il devait prendre, à Satéouna. Baba Salé s'est levé, il lui a dit, j'ai essayé de... Il y avait l'ange de la mort derrière toi, j'essaie de te sauver la vie. Il lui a embrassé les mains, Todak Vodara, et je ne pouvais pas t'expliquer. Je pouvais juste te retenir. Je n'avais pas le droit de te le dire. L'action était dure, mais la kavana était pure. Et des fois, nos actions à nous, elles sont belles. Tu veux 200 shekels, tiens. 200, tu veux pas 300? Voilà, j'ai montré que j'ai donné de la tzedaka. Dans le ciel, on dit Racha Moucha, tu viens d'humilier un pauvre, tu t'es montré, tu viens de perdre ta mitzvah. Plus que ça, l'or et l'argent ne t'appartient pas, tu ne mérites même pas ce que tu viens de lui donner. Pourtant, l'action était faite. Je lui ai donné 200 shekels. Mais dans quel kavana? Pour moi ou pour toi? Zot she'ela adira venora'a, que chacun de nous devons nous poser. Le problème qu'il y a, c'est que les Chachamim nous disent que toutes ces mauvaises pensées qui ne sont pas contrôlées, fais attention à ce que tu regardes. Et mesdames, puisque je parle avec beaucoup de femmes ce soir, faites attention à ce que vous allez montrer aux hommes dans la rue. Faites attention. Vous avez une responsabilité sur mon Shulchan Aruch encore plus grave que la pensée des hommes. Pourquoi? L'ifner hiver, l'otitan mirchol. Ne soit pas un obstacle pour les hommes. Les hommes, ils voient des femmes, on a un yetzerara. On va baisser les yeux une fois, deux fois, trois fois, à la fin, on les lève. Et on va regarder, on va imaginer les choses, on va faire des c'est sûr. On va faire des comparaisons. Quand ta femme, elle t'a donné 5-6 enfants et qu'elle a une forme un peu plus élargie, et que l'autre, elle a à peine 18 ans, elle est faite comme une sylphidre, c'est évident que l'homme, il va faire des comparaisons inconscientes. Il n'est même pas au courant qu'il est en train de les faire. Mais il les fait. Qu'est-ce qu'ils te disent les autres? De toute façon, vous les religieux, vous voyez le mal partout. Non, non, nous on comprend de quoi on parle, toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu vois, nos livres à nous, jusqu'à aujourd'hui, ils dévoilent que des vérités. Toi, tu as un hamar qui ne comprend rien à ta vie et qui te croit plus intelligent que Dieu lui-même. La Torah, elle sait de quoi elle parle. Quand la Torah, elle te dit ça fait tomber, ça fait tomber. Quand la Torah, elle te dit ça peut faire rentrer des chigionotes, ça fait rentrer des chigionotes. J'ai une histoire pas très sympathique à vous raconter. Ça s'est passé à Dalet, ici à Ashdod. Dalet, juste que vous sachiez. Une famille israélienne m'appelle, panique totale. Grand-mère à l'hôpital, situation catastrophique. Makara, je dis à la personne, écoute, tu vas respirer 3 fois parce que tu es en train de parler très vite.
tu m'as l'air paniqué, tasbirli leat ma amatzav. Je lui dis surtout, ni tu altossi valtigra, ne fais pas, ne brode pas, dis-moi ce qu'il y a eu. Fachout arabe, on était à table vendredi, ma grand-mère est handicapée, elle est sur une chaise, le mur est à 2,50 m d'elle, elle a fait un vol plané avec sa chaise, éclaté contre le mur, les reins, le bidule, le chouette, elle est à l'hôpital dans une situation terrible. Je lui dis, ok, qu'est-ce que toi tu en dis? On a quitté la maison, ma mère était en panique, mon père s'est sauvé de la maison, il y a des chines d'alette à la maison, il y a des esprits, on ne sait pas ce que c'est. Je lui ai dit, Manienne, comment vous avez fait rentrer chez vous? Parce que pour ouvrir des univers entre le monde des esprits ou des démons, c'est que vous, automatiquement, vous avez fait des choses. Il me dit, Kemoma le machal. Je lui ai dit, est-ce que vous insultez à la maison? Il m'a dit, Klalot nimratzot. Je lui ai dit, toi avec qui je parle, tu as fait Zera le Vatalas la nuit d'avant. Il m'a répondu, Echata yodea. Echata yodea, talomit bayesh. Echata yodea. Zera le Vatalas, c'est une des avérotes qui est le plus grave au monde. Et tu ne peux pas les faire sans mauvaise pensée, sans des livres, sans de la pornographie, Hachem Yishmor V'Rachem. À cause de ça, je lui ai dit, vous avez ouvert des dimensions. On n'a pas le droit de faire ça. Alors je lui ai dit quoi faire, le tikkun, Chanoukat Baït, ouvrir tes fenêtres, faire le chauffard, Shoshim Kolot, le pitoum aktoret. Il y a tout un talich à faire. Aval Keikaron chez Baïkaron, les pensées doivent être gardées. Gardées de toute avérote, pourquoi? Parce que tu permets à des esprits, on va les appeler comme ça, c'est pas le mot, de pénétrer ton univers et de te rendre fou et de faire faire des fautes. C'est marqué où? Dans le Talmud, c'est pas de moi. Quelqu'un qui faute, vous connaissez la suite? Ruach, Shtut, Nichnas, Bo. Quelqu'un qui fait une bêtise sur terre, il devient mal élevé, il vole. Katou Vala. Ruach, Shtut, Nichnas, Bo. Un esprit stupide a envahi son esprit. Donc il est béchogé. Il est quelque part un peu responsable. Mais pourquoi? Parce que tu as ouvert ton esprit à des dimensions que tu n'aurais jamais dû observer ni regarder. Et le résultat des courses est terrible. En quoi? Le résultat est terrible. C'est que tu vas quitter ta neshama qui est tellement remplie de lumière, va s'éteindre. Petit à petit. Chelek Elokam Imal, le Rabbi Lubavitch explique que jamais la neshama d'un juif, elle s'éteint. Jamais. Il y a deux choses qui peuvent l'éteindre. L'orgueil, ou d'être avec une non-juive ou un non-juif. Pour un juif, ça éteint la neshama. C'est les deux seuls avérotes. Le reste, ça ne la touche pas. Le problème qu'il y a, c'est que tous ces esprits, comment ils s'appellent? Dikaon. C'est leur nom. Traduisez, s'il vous plaît. Alors écoutez bien. Le nom des anges que je vais vous donner maléfiques s'appelle Dikaon. Yehush. Désespoir. C'est pourquoi on l'appelle Yehush? Parce que le nom de ces virus qui amènent le désespoir s'appelle Yehush. L'angoisse, l'anxiété, la tristesse, la peur, la sensation d'être seul au monde, vivre dans l'illusion, et ça c'est la pire, pour finir, l'amalgame. Ce qui fait que si mes pensées ne sont pas pures, si je ne vais pas bien dans ma vie, et que je n'ai pas préservé mon esprit en lisant des choses positives, qu'on appelle dans le langage psychologique la pensée positive. Quelqu'un qui n'est pas bien, je lui donne une thérapie de ne voir que des choses positives, fréquente des gens positifs, des gens qui vont te faire rire, sourire. Pourquoi? Pour ne pas être influencé par le virus de la tristesse. Parce que ce qui va se passer dans ta vie, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est une accumulation. Je ne crois plus en rien, j'en ai marre. Après, je vais vivre dans l'illusion, je vais m'imaginer des choses terribles. Sur mon mari, je vais l'appeler en disant si je suis une femme ou ma femme. Tu viens, 2 secondes, je peux pas, de toute façon, tu n'en as rien à faire de moi, toi. Je peux pas, mais reste là-bas, qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Oh, 2 secondes, elle est que petit. Tu racontes. Pas qu'elle vient pas. Elle vient de te répondre sur ta question actuelle. Attends-moi, j'arrive. Mais non, je peux pas, parce que comme je suis handicapé, désespoir, angoisse, anxiété, tristesse, peur, solitude, je vais vivre dans l'illusion, je vais imaginer des choses. De toute façon, laisse tomber, j'ai pas besoin de toi, qu'est-ce que je vais t'épouser, pas toute ta famille, je vous supporte pas. Pourquoi? Amalgame. Côté animal mélangé à la pensée du cœur, on descend. J'ai fait des nœuds dans mon esprit, et à la fin, ça finit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Que je fais mal, laisse tomber, je suis pas bien. Et pourquoi t'es pas bien? Parce que tes pensées, il faut que tu les récupères. Si tu ne soignes pas tes pensées, tu vas être très mal. C'est quoi le travail d'un psychologue? C'est vous écouter, faire une vidange de vos pensées. Psychologue. Je vais vider mes pensées parce que
et lui va me diriger. Non, ce cas-là, vous avez raison, on va laisser pour le prochain rendez-vous. On se concentre sur ça. Et toi, tu es là, tu dis, ah, super. Effectivement, parce que quand dans ton esprit c'est rangé comme une armoire, et que tu sors le pull des pulls, ben c'est parfait, tu sais quelle couleur tu vas prendre. Mais si tu as mis tes pulls, avec les chaussettes, avec les slips, et avec les t-shirts, il est évident que quand tu vas prendre ton pull, tu vas te faire tomber, c'est plus épais. Donc si tu fais des amalgames dans ta vie, c'est que tes pensées ne sont pas normales. C'est pour cela qu'il y a une loi que vous devez savoir, d'ailleurs que j'ai appris, très importante. Vous savez, les juges, quand vous allez faire juger pour excès de vitesse, vous savez ce que font les juges? Ils reçoivent tous vos dossiers depuis que vous êtes arrivé en Israël. Donc Bédar, il y a 10 ans, vous avez mal garé la voiture, 2 points, 3 points, téléphone, 1000 points, et 1 million de dollars, parce qu'on dirait que tu as fait un crime. Même si ceci étant, l'Okeda de parler au téléphone, tous les accidents viennent de là-bas, mais la façon dont les choses sont faites, c'est que ça te mougzane. Boire un verre, tu peux, mais le téléphone, non. Bloque tes mains sur la route, et puis c'est uniquement assis pour. Non, mais c'est un autre sujet. Mais il y a une loi qu'il faut savoir qui est très importante. Vous savez ce qu'il fait le juge? Il te regarde comme ça avec un livre d'accusation sur tous tes points depuis 32 ans en Israël. Donc il est comme ça. Waouh! Eh ben dis donc! La loi lui interdit de faire une chose pareille. Vous savez ça? Donc on ne connaît pas la loi, nous on est comme ça. Je ne suis pas fait exprès, je te jure, voilà, tu as le devoir de dire, excusez-moi monsieur le juge, je suis venu ici pour excès de vitesse, 127 km/h sur la route Intel. Ce que vous avez dans les mains, non seulement les PV ont été payés, j'ai refait 4 ans mon permis de conduire, ils m'ont enlevé le permis de conduire et mon ceci, cela. Vous n'avez pas le droit de réveiller des dettes déjà réglées. Je suis venu ici dans ce procès pour telle date, tel excès de vitesse, tel lieu. C'est une loi. Le juge, il a plus qu'à... Vous avez raison, non, c'était juste pour voir, monsieur, je suis là pour ça, pas pour le reste. C'est une loi. J'ai appris ça à Negamonat. Je refais mon permis vendredi, c'est mon dernier truc. C'est le moniteur qui me l'a appris. Le plus marrant de tout, c'est que j'ai posé une question, vous me connaissez, vous savez que je suis blata. J'étais voir le moniteur, je lui ai dit, moi, t'as des points? Il m'a dit plein. J'ai adoré, il était franc. J'ai plein de points, moi aussi. S'il nous fait des cours, mais il a plus de points que moi. J'ai combien tu as? Moi, je suis à... Et toi? Le problème, et je finirai avec ça, c'est que ça va t'amener le fait d'avoir de mauvaises pensées. Tes films innocents, ce que tu regardes dans la rue, ta façon de regarder ta voisine parce qu'elle est partie en vacances et pas toi, la façon d'observer le monde. Tu vas être complètement mené dans un monde, mais totalement faux, rempli d'amalgame, où même ce qui était bon deviendra mauvais à tes yeux. J'en ai marre de tout, j'ai un ras-le-bol général. Clac. Vous savez quoi? Si je pouvais vivre seul sur une île. Ah ouais? Vous avez vu le film sur le monde? Il y a un mec qui a atterri sur une île. Il avait William, c'est le marque d'un ballon. Il est devenu fou, il est parti avec, il a fait des cheveux comme ça. Extraordinaire ce film. Quand tu vois ce film-là, je te dis un truc, hein, un truc. Jamais de ta vie tu dis je voudrais être seul sur une île. Jamais tu vas dire je vais être seul. Vous savez ce que c'est la solitude de seul sur une île? C'est bien comme ça. Tu as les cocotiers, tu as du sable, tu as la mer, tout pour te suicider tranquille. J'en ai marre de vous, et j'en ai marre, je ne veux plus jamais recevoir personne. De toute façon, moi je ne supporte plus personne. Oh. Parce qu'une personne t'a dit un mot de travers. Une personne. Tu vis dans des amalgames. Soigne-toi. Remets la marche à va, ta neshama à sa place. Les pensées du cœur à leur place. Les nefesh habeimi à sa place. Commence à réfléchir et parle bien. Je vous raconte une anecdote qui m'a fait un peu rire. Je rencontre un copain à moi. C'est que de nos jours, de demander à l'autre comment ça va, il faut avoir le temps. Il ne faut pas être pressé, quoi. Tu regrettes ta question à la fin. Justement, ça va, je peux te parler? Non, je vais changer la phrase. Hello! Comment ça va? Mais t'es fou, quoi. Dans cette génération, il ne faut jamais poser la question comment ça va? Tu te fais attraper pour 3 heures. Je rencontre un copain et je lui pose des questions. Comment ça va? Il m'a dit Tishma, à la panim. La panim? T'as cholé? Tu es malade? Il m'a dit non, Hazve Shalom, lama tu me Je sais pas, tu me dis à la panim. C'est incurable? Il m'a dit non, ça va. Ta femme est morte? Mais t'es fou, quoi, comment tu me parles? Je sais pas, tu me dis à la panim. Tes enfants?
Il me dit, mais non, chas shalom. Tu as perdu ton boulot alors. Il me dit non. Je te repose la question, comment ça va? Il m'a fait un sourire, il m'a dit, bon, prochain, bon, prochain. Mais non, j'en ai marre, ma belle-mère, elle est venue s'installer pendant 2 semaines, comme ça, en hébreu. Bah, il s'achève, Shavuot, Varmarti, Leshtik, Varni, Mastik, comment ça va? À la panique. Je lui ai dit, toi, tu vois des choses qu'il ne faut pas voir. Ton esprit, il est confus. En 2 mots, un mot. Il est très confus, ton esprit. Parce que si, Baruch Hashem, là ça va, là ça va, là ça va, là ça va, comment ça va? Baruch Hashem, Shtabar, Shemolad, Anitzachlit Gaber al Mashou, Bemishach Shvoim. Je dois me travailler un petit peu pendant 2 semaines, mais ça va aller avec l'aide d'Hachem. Ça, c'est quand tu es bari. Ça, c'est quand tu vas bien. Mais quand tu vas pas bien, le moindre petit détail, tu verras toute ta vie en noir. Et le problème, c'est que cette énergie noire que tu vas avoir en toi est nauséabonde autour de ce que tu vas avoir et va toucher tes réussites et les rendre noires. Vous savez ça? Tu vois tout en noir, tu vas tout avoir en noir. Tout! Et ça, c'est prouvé, le Zohar HaKadosh nous dit, celui qui monte en Eretz Israël, pour ne voir que le bien d'Eretz Israël, ne verra que le bien d'Eretz Israël. Celui qui veut voir que le mal en Eretz Israël ne va rencontrer que des gens blidurki toute leur vie. Bon, on me raconte des choses ici. J'ai 32 ans, j'ai vécu dans plein de villes, j'ai jamais rencontré ça. Je ne sais pas de qui tu me parles. Ouais, de toute façon, j'aime pas ce pays. Tu vas rencontrer que des gens qui vont te marcher dessus. Tu es positif, tu restes positif. Tu fais le ménage dans ta tête, remplis-toi d'intelligence, remplis-toi de sagesse. Je suis en train de le dire, comment on fait. Lis des biographies, fais du sport, regarde des choses positives, ne fréquente pas des gens qui font tout le temps, qui disent du mal des uns et des autres. Il y a des vidéos en ce moment de certains enseignants, sans donner de nom, où les rabbinim sont ceci, cela, celui-là, cela. Comment tu vas mal à ce point-là? À ce point-là, tu vas mal pour voir le mal chez les autres à ce point-là. Il n'y a que toi qui es bien. Il n'y a que toi qui es tzaddik. Il n'y a que toi qui es Mashiach. Parce qu'il a atteint la maladie de syndrome de Jérusalem. À ce point-là, tu es malade. À ce point-là, tu as envie de dire, je suis rien. Je suis là, aidez-moi. C'est un problème. Quand on est bien dans sa vie, on se montre pas. Premier, je finirai avec ça, chers amis. Vous savez comment vous reconnaissez une personne qui va bien moralement? Vous savez comment vous la reconnaissez? Une personne qui est bien dans sa vie, c'est la dernière personne à s'exposer sur Facebook. Les gens qui vont bien n'ont pas besoin de ça. C'est psychologique. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de dire c'est moi. Pourquoi? Je vais bien. Je n'ai pas besoin de ça. Pour le mouvement chasse, on est en train de me dire pourquoi j'exige pas. Je dis mais j'ai pas besoin. Je suis bien. Je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de travailler, de faire de la lèche. J'ai pas besoin de tout ça. On travaille pour le peuple. J'avais rendez-vous cet après-midi à propos de chasse. Alors tu peux exiger, mais ce n'est pas mon but. Je viens servir le peuple d'Israël, je ne viens pas servir chasse. Chasse, c'est le mouvement que je représente parce qu'au niveau idéologique Torah, c'est le seul parti à mes yeux qui est capable d'être un obstacle à l'assimilation dans ce pays. C'est pour ça que je vote chasse, c'est pour ça que je suis chasse. Je ne travaille pas pour chasse, je ne travaille pas pour rien des rues. Je travaille pour le peuple d'Israël. Je travaille pour ma terre, pour mon Dieu, pour ma Torah. Demain, c'est pas rien des rues, c'est un autre. Ça ne me dérange pas. Je travaille pour qui? Pour Hachem. C'est notre but à nous. J'ai pas besoin, la personne me disait, mais je peux exiger, il faut faire comme ça, faire comme ça. Je dis, va-toi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin. Alors quoi, on donne et on prend rien. Je dis, de pas faire quelque chose pour son peuple, c'est rien prendre. De demander l'intégration pour que la Malialia se fasse de façon professionnelle et avantageuse pour les Juifs de France, c'est rien. Je dis, moi j'ai mon salaire. De savoir qu'on a pu installer des Juifs, leur trouver un travail, de les aider moralement, psychologiquement, c'est mon salaire, j'ai pas besoin de plus. Dieu m'enverra ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que je vais bien. Parce que quand tout va bien, tout va bien. Quand tu vas bien dans ta vie, tout va bien. Mais quand tu vas mal dans ta vie, tout va mal. Une femme qui casse avec son copain, elle peut voir demain tous les gens du bureau, de toute façon vous êtes tous jaloux. Son patron, qui était super, c'est un pourri. Un truc de fou. Après, elle sort dehors en dépression, elle pleure. Tu vas la voir, qu'est-ce que t'as? Il m'a quitté. Alors, pourquoi tu m'as engueulé? Je n'étais pas bien. Akol, Taloui, Bachem. Ma phrase finale avant de vous donner la parole, si vous avez des questions.
sachez que les problèmes de vos vies prendront toujours la dimension que votre esprit leur accordera dans la vie. Tout est là-dedans. Tu veux arrêter de fumer, c'est là. Tu veux arrêter de l'alcool, c'est là. Tu veux t'en sortir dans la vie, c'est là. Tu veux voir Gamzol et Tova, c'est là, là, tout est là. Si là-bas tu vas bien, tout va bien aller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème à régler. Une femme qui est mariée avec un pervers narcissique, elle peut aller bien là, il va la finir. Je ne parle pas de cas extrêmes où il faut aller voir des solutions, régler les problèmes de façon différente, parce que des fois, la pensée positive ne suffit pas. Il faut trouver une solution concrète. Mais la majeure partie des problèmes, c'est là. Quand je vois le pays d'Eretz Israël aujourd'hui, je peux le voir de façon géniale. Regardez le Beth Midrash qu'on a, Tedva, il y a de la Torah partout, les shivotes sont pleines, Baruch Hashem. Je peux voir le mal. C'est quoi ce travail de ouf? On travaille pour de la misère, les homosexuels qui font les défilés, mais c'est quoi ce pays de malades? Le gouvernement, aujourd'hui on se bat pour qu'il n'y ait pas de Torah. C'est ça les filles d'Israël, c'est ça les mecs, c'est ça l'armée. Oui, vas-y, on a le temps, on t'écoute. C'est là. Tu veux que là, tes yeux ils voient le bien, alors va bien. Tu veux que les problèmes soient tranquilles, sois tranquille. Les femmes, avant de se marier, veulent toutes se marier. Quand elles sont mariées, elles veulent tous se débarrasser. Elles ont juste déplacé leurs problèmes. Quand une femme vit seule, c'est parce que Dieu veut l'avoir dans son épreuve, dans cette situation-là. Si elle va bien, elle passe à une autre épreuve, retrouve un mari. Sois positif, sois constructif, sois combatif. Parce que de te lamenter, de pleurer, la vie elle est morte, j'en ai ras-le-bol, je crois plus en moi. Ok, offrez-lui une pelle. C'est le cadeau d'anniversaire, c'est une pelle. C'est dans ton kivoun, quoi. Creuse tâton, quoi. Quand ça va pas, on retrousse ses manches, on parle du problème, on reste dans le problème sans bifurquer à droite à gauche. De toute façon, personne ne m'a jamais aimé, mon père. Pas de problème, je ne suis pas ton père. Tu règles ton problème de Shlombaï, tu règles ton problème d'éducation, tu règles ton problème des finances. Et si Dieu t'a fixé ça pour l'instant, c'est qu'il estime que c'est avec ça que tu dois t'en sortir. Et si on doit trouver des solutions, des fois Rabbi Nachman, il dit que ça se trouve c'est les autres. Mais ne fais pas un amalgame parce que d'un côté, tu n'as pas la parnassa. Parce que grâce à Dieu, tu as la santé, tu peux marcher, tu peux parler, tu peux... Il n'y a que quand tu le perds que tu te rends compte de la richesse que tu avais. Vous avez des questions? Comment ça se passe Bien. Si les yeux font fauter, si parfois les yeux font fauter par rapport à ce qu'on voit, comment ça se passe pour un aveugle en fait, de naissance? Un aveugle, la Gemara nous dit que pour celui qui est aveugle, Aivrim Chashuvim Kemetim. Les aveugles sont considérés comme morts. C'est un mot qui est très dur. Mais ça veut dire que les aveugles en général sont des gens pieux. Ils ont un développement d'un sixième sens où ils voient mieux les choses que nous. Ça s'appelle le ressenti. Aval, c'est une situation où quelque part ils sont plus protégés que nous. Ça veut dire que on raconte comme ça l'histoire de Rabbi Mattatya ben Harash. Une fois, Yetzer Hara a dit de lui, c'est normal, c'est un homme pur, aux pensées pures, il n'a jamais vu une vraie gonzesse. Yetzer Hara a dit à Dieu, laisse-moi demander à Lilith de descendre, prendre la forme d'une femme sur terre pour le faire tomber. Elle débarque, si le bétibouk, Rabbi Mattatya ben Harash sort du Beth Midrash et il sent qu'il y a une femme extrêmement attirante dehors. Il se retourne vers son élève et lui dit, rentre au Beth Midrash, apporte-moi 2 aiguilles dans le feu. L'élève prend 2 aiguilles, les met au feu. Rabbi Mattatya ben Harash prend ces 2 aiguilles et il se perce les 2 yeux. Il s'est crevé les yeux. Il les a jetés par terre, il a dit, je préfère perdre mes yeux que de salir mes pensées. L'ange, Satan, Samech même, a été tellement choqué de ce qu'il a fait qu'il est venu avec l'ange Raphaël, parce qu'ils sont tous copains, c'est comme la politique, sur terre ils se font la guerre, mais là-haut ils s'adorent. Il est parti avec Raphaël, il lui a dit, écoute Rafi, il faut que je te parle, et qu'est-ce qu'il y a? Et un tzaddik, j'ai déliré avec lui, il faut que tu le sois. L'ange Raphaël est venu voir Rabbi Mattatya ben Harash, et il lui a dit, je suis venu te rendre la vue. Il lui a dit à une condition, que plus jamais mes yeux ne regardent un interdit de la Torah. Je préfère perdre mes yeux que d'avoir déçu Hachem par un écran d'impureté. Ça ne veut pas dire que les femmes sont impures, on se comprenne bien. Les pensées les rendent impures. Le mal en lui-même n'existe pas si je ne le rends pas moi mal.
C'est pas Rosh Tov. Zéo est venu pour nous le temps de nous quitter. Un chiour préparé en 5 minutes, c'est vrai. Même s'il a été un petit peu pris à droite et à gauche, j'ai pas fini, j'avais plein de choses à vous faire ici, mais on va s'arrêter là. Juste à comprendre et à réaliser que les pires des pensées sont les pensées de la débauche. Le manque de pudeur, il y a beaucoup de femmes ce soir, grâce à Dieu. Vous êtes les garanties de notre peuple, les mamans de nos enfants. Faites très attention à cela, c'est même pas une question de... Là, on est rentré dans des termes techniques ce soir. Aval, sachez que la responsabilité que vous avez est énorme par rapport à nous. Par exemple, quand on veut préserver un mari, même si on n'est pas religieuse, le dernier endroit où on monte, si j'étais une femme mariée avec un homme et je veux le garder, c'est d'emmener à la piscine, à l'hôtel. Dernier endroit, ou à la plage. Pourquoi? Parce que l'homme compare. Pendant que la femme bronze comme une frite, avec de l'huile, le mec, il est posté comme ça, et il joue les mêmes terrains. Après l'accouchement, tu as des gerçures, tu as des varices. Et la fille, elle te regarde, et toi, tu es là. Vous en rigolez à l'éveil qu'on puisse en rire. Je ne sais pas combien de couples divorcent à cause de ça. Et même pas notion du chiffre dont je vous parle. Même pas notion du chiffre dont on en rigole à l'éveil, ce soit une blague. Même pas notion. Dans cette génération, toutes les barrières ont été mises par terre. Qu'il n'y a aucune conscience aujourd'hui de prendre un homme marié, de prendre une femme mariée. Ça s'appelle l'amour. À ce qui paraît. Et les couples ils divorcent, et les enfants ils pleurent, et les enfants après ils sont jetés dehors. Et on se sert d'eux pour avoir une meilleure pension, pour lutter. Et faut y gagner. Et faut y gagner. À l'époque de mes parents, les femmes étaient beaucoup plus pudiques. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de tromperie, mais les couples et les enfants étaient beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui. Et on n'avait même pas 5% de ce qu'on a. On n'a plus rien. On leur a tout donné, et personne n'est heureux. Personne. Vous êtes vraiment heureux? À part moi, vous êtes heureux? Chez la Khamer Eftov, Pagati, c'est un jour, je vous le demande, pendant cette période, de tu aimeras ton prochain comme toi-même, de faire vraiment une introspection, de savoir et de vous poser la question comment vous allez. Et un des meilleurs remèdes nous a été donné par la Chassidoute, la Hit Bodedut. Kol Tov.